Bonjour à tous. Aujourd'hui, il fait beau. Je vais prendre l'air à mes semis. J'ai ouvert la serre. Et en même temps, je vais renouveler mon café. J'en ai plus de torréfié, donc je vais en profiter pour torréfier mon café. Et en même temps, je vais me reposer un peu. Parce que dernièrement, je suis un peu partout. Et là, je vais prendre une petite heure juste pour moi. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un petit blabla sur différentes petites choses. Et parler aussi de quelques chaînes YouTube assez intéressantes. Ça fait un moment que je voulais en parler. J'ai pas pris le temps. Et ben aujourd'hui, je prends le temps de discuter de choses vraiment diverses. Généralement, je torréfie à l'ancienne. Je fais un barbecue, je garde des braises, ou de la cheminée, je garde des braises. Et puis, je torréfie dans ma machine qui est assez ancienne. Vous avez sûrement vu sur les vidéos. Mais là, il n'y a pas de cheminée. Le barbecue est toujours pas allumé. Donc, je fais sur du gaz. Alors je le fais pas à l'intérieur juste parce que quand même ça a une bonne odeur et quand on n'apprécie pas trop le café comme pour ma femme, et ben ça embaume vraiment la maison. Alors moi j'adore ça, mais bon, faut respecter tout le monde, donc moi je suis dehors, en plus je profite du soleil. C'est assez sympa. Donc du café vert, du gaz, une petite cafetière italienne, et puis mon moulin. Mais ça on verra ça au fur et à mesure. Allez, je prépare juste. Allez, je commence à faire chauffer quand même. Alors, le café vert, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est comme ça. Donc on en retrouve chez les torréfacteurs. Je vais tomber un petit. On en trouve chez les torréfacteurs. Et depuis que j'ai pris l'habitude de torréfier mon café, j'ai un peu de mal à boire d'autres cafés. Bon, ça m'arrive aussi d'en boire des solubles, hein, bien sûr. Quand je peux faire autrement, au travail, j'en bois du soluble, il n'y a aucun souci, mais quand je peux, j'aime bien faire mon propre café. Et voilà, c'est parti. On va commencer par ma chaîne YouTube, hein. Je vais commencer par moi pour une fois. Donc ça fait un moment que j'ai commencé à faire des vidéos. Pour ceux qui me suivent depuis quasiment le début, au départ j'avais pas prévu de faire de la permaculture. Quand j'ai commencé mes vidéos, je connaissais même pas ce que c'était la permaculture. Donc très honnêtement, au départ j'ai vu des vidéos sur Vol West et découvert le survivalisme. Voilà, il y a 6 ans. Et franchement, le survivalisme, ça m'a complètement passionné et ça me passionne encore énormément aujourd'hui. Parce qu'il faut apprendre à faire des tas de choses par soi-même, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une crise, alors que ce soit économique ou autre chose. Donc j'avais commencé à faire des petites vidéos sur le survivalisme, et je crois même que ma première vidéo, c'était ma fille Maria, elle était toute petite, qui allume un feu juste en grattant. Ensuite, je me suis aperçu que en fait, le vent il arrête jamais, hein, ici, hein, c'est hallucinant. Ensuite, je me suis aperçu qu'il y avait plusieurs domaines dans le survivalisme. Alors, ça s'oppose un peu selon les personnes. Un peu comme ça, les permaculteurs et le survivalisme s'opposent un peu. Je trouve ça un peu dommage, je pense que c'est plutôt complémentaire. Je me suis aperçu qu'il y avait tout un grand thème sur le potager. Et du coup, je me suis renseigné un petit peu. Bon, ça commence déjà à sentir bon. Je me suis renseigné un petit peu et j'ai découvert la permaculture. Et à partir de là, j'ai décidé de faire mes propres tests. Donc, effectivement, je ne pratique pas la permaculture comme c'est écrit dans les livres. Je dirais que je fais la permaculture entre guillemets. J'essaye de respecter un maximum la nature. Et au fur et à mesure de mes vidéos, je suis parti plus sur la permaculture que sur la survie. Même si de temps en temps je glisse, et je glisserai encore quelques vidéos entre deux de survie parce qu'il y a des choses qui me paraissent assez importantes. Mes vidéos sont plus, on va dire, survie famille, bien sûr, survie communauté. Parce que le survivalisme, c'est souvent la personne qui reste tout seul avec un garde-manger énorme et qui se défend avec des armes et tout ça. Alors ça, bon,
tout est à prendre toujours avec des pincettes. Moi je suis plus survivalisme communautaire. Voilà. Aujourd'hui on a des voisins, on a des familles, des amis. Et je pense que si un jour il y a une crise, quelque chose d'énorme, on sera plus en survie à plusieurs que tout seul dans sa maison, renfermé, personne ne rentre, voilà, je tue le premier qui rentre. Donc voilà, c'est ma façon de voir. Et donc depuis 5 ans, je fais des vidéos sur beaucoup de thèmes. C'est vrai qu'il y a la cuisine, beaucoup de jardinage et un peu de survie. J'ai une autre passion, c'est le fitness. J'ai essayé de faire des vidéos sur le fitness, mais bon, aujourd'hui c'est un peu encombré. Et bon, je dis pas que j'en ferai pas, mais aujourd'hui, c'est pas vraiment ce pourquoi je vais faire des vidéos en premier. Donc j'ai commencé il y a 5 ans et demi. Et au départ, on n'était pas énorme. Même ma chaîne a eu du mal, comme toutes les chaînes, à démarrer. Et petit à petit, en insistant, en continuant à faire, en étant passionné, on va dire, et aujourd'hui, j'ai pas mal d'abonnés. Même si c'est pas une priorité pour moi, ça fait toujours plaisir. Et beaucoup de ces abonnés ont fait eux-mêmes des chaînes vidéo. Et ça, je vous avoue, j'en suis assez fier d'avoir pu donner la passion aux autres de retransmettre également leur savoir-faire. Alors chacun a sa propre technique. Il faut respecter tout le monde. Une personne qui le fait très bien, aujourd'hui je me trouve dans la même situation que cette personne, c'est Bababert. C'est une des premières chaînes vidéo que je vous conseille. Lui aussi, il a fait un blabla en torréfiant son café. C'est vraiment une personne que je respecte énormément, Bababert. Il est vraiment cool, il est vraiment respectueux de tout ce qui l'entoure. Et ça c'est vraiment très important, il respecte tout le monde. Du moins dans ses vidéos. Toutes les vidéos de tous les youtubeurs, dans n'importe quel domaine, sont toujours aussi à prendre entre pincettes. C'est pas parce qu'une personne agit ou fait d'une certaine façon qu'on est obligé forcément de le copier. C'est ce que j'apprécie dans tous ceux qui ont fait leur chaîne. Chacun met sa petite touche personnelle et ne fait pas vraiment de copie, mais dit ce que lui pourrait faire ou ce qu'il a fait et ce qu'il ne faut pas refaire. Donc c'est vraiment intéressant. Donc si vous ne connaissez pas Bababert, je mettrai un peu les liens de tout ce que je parle en bas de vidéo. Donc c'est une chaîne vraiment sympa à regarder. Ensuite, si on va rester vraiment dans du concret, si vous voulez avoir des vrais conseils de jardinage, la chaîne que je vous recommande numéro 1, c'est, alors j'aime bien les appeler comme ça, le duo d'enfer, Jaco et Lily. C'est vraiment, si vous voulez avoir toutes les bases, honnêtement. Moi je fais beaucoup de tests, j'adore tester, j'aime bien planter à n'importe quel moment. Mais si vous voulez vraiment avoir les bases propres de ce qu'il faut faire, quand il faut faire, je vous conseille vraiment Jaco et Lily, c'est vraiment une de mes chaînes aussi préférées. Vous saurez vraiment tout ce qu'il faut faire pour avoir un jardin, mais vraiment génial. Ensuite, dans les chaînes qui sont aussi assez carrées, je peux vous recommander le jardin d'Olivier, de qui je m'étais inspiré pour mes patates douces, qui ne germent toujours pas. Je pense qu'il y avait l'anti-germe. Bon, ça n'a pas marché. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Ça va le faire. Donc oui, le jardin d'Olivier, il explique aussi très bien. Ensuite, comme chaîne, assez intéressante, je dirais un peu comme moi. Alors, je suppose que ça va être un compliment pour les personnes, mais bon, un peu comme moi. Il y a le jardin du bienheureux, Ludo. J'aime beaucoup. Il fait énormément de tests comme moi avec sa Walipini. Il prend comme ça vient. Quand il réussit pas quelque chose, il le retente, son poulailler. Donc c'est vraiment super ce qu'il fait. Moi j'aime bien à chaque fois. Je rigole bien et puis c'est vraiment un bon moment à chaque fois que je regarde ses vidéos. Ensuite, j'aime beaucoup aussi le jardin du permaculture amateur. J'aime bien le jeu de mots. Donc Dom aussi, et vraiment très bien. Il a un petit jardin qui est vraiment sympathique et il a de très bons résultats. Donc lui aussi, il se prend pas la tête.
Et c'est assez intéressant de suivre ces vidéos. Alors moi j'aime bien. Voilà, vous entendez? C'est un peu comme du popcorn, ça commence à passer par toutes les couleurs. C'est là qu'il ne faut pas rater. Voilà, ça commence à sentir super bon. Ensuite, alors, un peu comme tout le monde, quand j'ai commencé à faire la permaculture, je sais pas pourquoi, je me suis dit, tous ces grands agriculteurs que l'on voit sur leurs machines, tous ceux qui font de la monoculture, en fait, tous ces gens-là, bah en fait, ils n'étaient pas sur le bon chemin. Voilà, je sais pas pourquoi je me suis dit ça. Et, alors je suis un peu dans la fumée, voilà, j'ai eu un petit moment où je me suis dit, la seule chose qui fonctionne, c'est ce que les livres nous disent. Et c'est vrai que l'agriculture à grande échelle, en fait, c'était du grand n'importe quoi. Et après un petit moment, je me suis aperçu que c'était n'importe quoi ce que je pensais. Je fais mon pain tous les jours. Pour ce pain, il faut du blé. Si tout le monde comme moi fait du pain ou mange bien sûr du pain, où il faut du blé pour tout le monde, aujourd'hui on ne peut pas survivre s'il n'y a pas des monocultures. Je parle pour le blé mais c'est vrai pour beaucoup de choses. Et donc des agriculteurs qui cultivent ce blé pour nous, forcément. Donc il ne faut pas être un individualiste, il en faut pour tout le monde, il faut respecter tout le monde. Et ça c'est un peu grâce à la chaîne de Vincent Buard, qui est vraiment un agriculteur passionné, comme dit dans le titre, et qui m'a réconcilié vraiment avec l'agriculture à grande échelle. Il montre vraiment sa passion, il montre vraiment comment il cultive. Et ben voilà, donc maintenant, je trouve ça complètement normal d'avoir des grandes surfaces de monoculture. Et voilà, donc je vous reconseille vraiment cette chaîne. Il vous montre comment il fait, il vous montre sa passion. Et il faut arrêter d'être sectaire à chaque fois qu'on lit un truc, tout ce qui est à côté n'est pas bon. Il faut s'ouvrir, alors ça c'est encore bababère. Il faut respecter tout le monde. On a toujours tendance à avoir tout blanc ou noir. Mais tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Tout, il faut respecter les autres. Oh là là, et ça c'est bon. Ça. Encore quelques minutes et je vais pouvoir le faire refroidir. Une autre chaîne assez intéressante que j'aime beaucoup, avec qui j'ai changé des graines, c'est la Casa del Perma. Une personne super sympa qui m'a donné des idées. Je reparlerai de sa chaîne dans une future vidéo. J'attends juste de recevoir ma commande. Donc aussi, Casa del Perma, une personne super sympathique qui a des enfants, un peu comme moi. Donc je vous conseille aussi sa chaîne. Après, ce qui est intéressant dans tous les nouveaux youtubeurs, c'est qu'ils essayent, selon leur région, de s'adapter et de donner des conseils par rapport à ce qu'ils font et aux erreurs qu'ils ont fait. Donc pour tous ceux qui sont dans les montagnes, pour tous ceux qui veulent cultiver une certaine altitude, si vous voulez des conseils, je vous conseille de suivre Perm Altitude, qui arrive à cultiver, à commencer ses semis sous serre avec 1m30 de neige juste à côté. C'est assez intéressant. Et il a des très très bons résultats. Donc pour tous ceux qui sont en altitude, qui sont en montagne, Perm Altitude, je vous le conseille. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais ça va être super intéressant ce qu'il fait. Regardez. C'est bientôt prêt. Un petit couple aussi vraiment très très sympathique que j'aime bien, c'est David et Linda. Ils sont un peu comme moi, je me retrouve un petit peu dans ce qu'il fait. Il a un petit terrain, il a très très bons résultats. Je crois qu'on a échangé ensemble des graines de Jack B. Little.
Donc merci pour cet échange. Elles ont super bien germé. Donc aussi une chaîne que je vous conseille. Très très sympathique. Encore 2-3 minutes. Et la torréfaction sera parfaite. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes intéressantes. Je vais sûrement en oublier. J'en reciterai d'autres dans d'autres vidéos. Une chaîne, on va dire, un peu différente des autres, car c'est un maraîcher, mais qui raconte et qui connaît les histoires de toutes les plantes. C'est le Jardin des Merveilles. Il est vraiment génial. J'adore l'écouter quand il raconte les histoires des plantes. Je le trouve vraiment génial aussi. J'ai appris énormément sur les plantes. Respecter le lierre. Donc j'aimais déjà beaucoup le lierre, mais j'aime encore plus le lierre maintenant depuis que j'ai vu sa vidéo. Sur les fleurs de sureau aussi, avec des beignets. Enfin bon, allez voir aussi le Jardin des Merveilles. C'est vraiment une super chaîne. Voilà, torréfaction, c'est prêt. Alors maintenant, il faut que ça refroidisse un tout petit peu. La peau est éclatée. Et quand on souffle dessus, on enlève toutes les petites peaux. Ce qui est bien avec la torréfaction du café, c'est que chaque café est unique. Donc là, tous les grains ne seront pas tous noirs, ne sont pas tous de la même couleur. Donc à chaque fois, on a un goût différent. Des fois il est fort, des fois un peu moins fort. Voilà, chaque café est quasiment unique. On va laisser refroidir. Dans 99%, on a des super commentaires parce qu'on a des gens qui sont vraiment intéressés et qui vous donnent envie de continuer ce que vous faites. Je ne sais pas si j'avais déjà raconté, mais je vous le redis. Une fois, j'ai eu, alors ça c'était le meilleur commentaire de ma vie. J'ai une femme qui m'a écrit, une maman je pense, pour me remercier. Elle m'a remercié parce que son fils avait quitté sa console après avoir vu une de mes vidéos et était sorti planter une graine, faire un jardin, retourner la terre. Et la femme, elle m'a écrit personnellement pour me remercier de cette motivation que je lui avais donnée. Bon, depuis, j'ai pas eu de nouvelles, hein. Je ne sais pas ce que ça a donné. Mais voilà, ça c'est un commentaire qui m'a vraiment plu. Donner l'envie aux jeunes de sortir de leur chambre et d'aller planter une graine. D'aller voir comment ça pousse. Voilà. Comme j'ai dit souvent, si vous avez envie, eh ben, prenez n'importe quelle graine, hein, allez dans grande surface, même si c'est du F1, même si je suis contre, hein, mais prenez une graine, les graines de radis c'est souvent simple, c'est rarement du F1, plantez des graines, voilà, achetez des graines et plantez. Et vous allez voir que si vous avez un minimum de sensibilité, hein, même les mecs, vous allez l'apprécier. Voir cette graine sortir de terre, et après donner un légume que l'on peut manger, honnêtement, il n'y a rien de mieux aujourd'hui. Récemment, je suis tombé sur 2 chaînes de petits jeunes qui se mettent à jardiner. Alors, ils ont déjà certaines notions quand même, mais ils ont fait une chaîne pour expliquer aussi comment eux ils font. Alors, on a la chaîne Le Pierre au potager et le potager en 6 mètres carrés. Ils filment avec les moyens qu'ils ont, parlent normalement, ils se prennent pas la tête et ils disent ce qu'ils font, les erreurs qu'ils ont fait et comment ils gèrent leur jardin. C'est intéressant de voir tous ces jeunes qui commencent et qui veulent aussi donner des infos sur le jardinage. Voilà, notre café a refroidi. Maintenant, on va pouvoir le moudre. Hop, on va peut-être faire un peu de bruit.
c'est bon ça. Voilà. Avec du bon café comme ça, honnêtement, le meilleur goût que l'on peut avoir, c'est dans les cafetières italiennes. Donc voilà, de l'eau au fond, mon café. Et c'est parti, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà les principales chaînes que je vous recommande. Donc, il y en a d'autres que je suis, que j'aime beaucoup aussi. Alors si on regarde ce que j'ai pu oublier, donc si je regarde, il y a Jardinier au naturel aussi que je vous mettrai, que j'aime beaucoup. Julie Garden Glover, que je suis. J'aime beaucoup aussi sa façon de faire. Après... Ah, le jardinier amateur aussi, qui est sympa. Le potager de Gaïa 59, que je suis, qui est sympa. Alors là, je sais pas si je vais prononcer correctement le nom. Le Xia Long, je sais pas si je prononce bien le nom, je m'en excuse. J'aime bien aussi parce que il a de très très bons résultats et il explique d'une façon reposante. Ça c'est vraiment, je pense que c'est du pays d'où il vient, mais c'est vraiment super reposant comme il explique. Pépé Dany, le jardinier belge, vraiment top. Hein, j'aurais dû en parler dans mes premiers, là aussi. Hein. Vous avez vraiment une bonne pointure. Ouais, très très intéressant. Bah, voilà, j'ai fait le tour. Alors bien sûr, je suis aussi permaculture, agroécologie, etc. Alors, ça c'est une chaîne incontournable. On apprend beaucoup de choses. Mais il est à fond dans ce qu'il fait et il vit que de ça. Hein. Beaucoup de personnes comme moi ont un autre métier à côté et c'est plutôt un hobby, une passion, mais on n'en vit pas à 100% quand même. D'accord. Lui, il en vit vraiment à 100%. Alors, j'aimerais bien être à sa place, mais je dis pas le contraire. Mais bon, c'est toujours, euh, c'est toujours discutable. Toutes les chaînes sur YouTube, il faut en prendre et en laisser. D'accord. On ne peut pas suivre à 100% ce que les gens disent et faire exactement comme le youtubeur qui va expliquer comment on fait. D'accord. On peut aller dans un même sens, le respect de la vie, on peut le respect de la biodiversité, mais on ne doit pas, on va dire, copier à 100%. Et c'est ce qui est intéressant dans toutes les chaînes que je vous ai citées. Chacun a mis son petit grain en plus, en prenant sur chacun des petites idées. On peut se créer son propre potager et sa propre façon de cultiver. Voilà. C'est en train d'arriver. Wow. Donc il ne faut pas suivre, entre guillemets, bêtement chaque youtubeur. C'est pas parce que on fait des tests et on plante très tôt ou très tard. Ça dépend aussi des régions, ça dépend. C'est pas parce qu'on va couvrir le sol. J'éteins. C'est pas parce qu'on va couvrir le sol avec de la paille qu'il faut forcément toujours couvrir le sol avec de la paille. On peut couvrir avec n'importe quoi. Beaucoup de jardiniers ne couvrent même pas le sol et ils ont quand même des résultats énormes. Pas se borner à ce que fait une personne. Déjà, il faut faire ses tests. D'accord. On est tous dans des régions différentes et on aura tous des résultats différents. Donc je vous encourage à regarder un maximum de personnes et si le feeling passe bien avec cette personne, ce youtubeur, eh ben, il faut s'en inspirer. Comme moi je me suis inspiré de
beaucoup de personnes, et même des personnes qui ont créé des chaînes après avoir vu ma chaîne, et ben je m'en inspire. Vraiment un cercle. Voilà, on fait quelque chose, ça donne une idée à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre fait un nouveau projet et ça donne des nouvelles idées et ça tourne et c'est comme ça qu'on avance depuis pratiquement 5 ans. Et c'est comme ça que ma chaîne avance depuis 5 ans. Quand j'ai commencé, mes poireaux, j'ai eu pas mal de commentaires, et ben je l'ai trempé dans l'eau de javel pour pas qu'ils aient le vert. Voilà, vous pouvez regarder sur mes premières vidéos, voilà. J'ai toujours vu faire ça, donc moi je le fais. Et au fur et à mesure, je me suis aperçu que ça servait à rien en fait. Si on avait un jardin avec grande biodiversité dedans, voilà, qu'on n'était pas toujours en train de labourer, et ça on n'a plus besoin. Et depuis 3 ans ou plus, et je le fais plus, et je n'ai pas de verre. Il faut apprendre de ses erreurs, et il faut pas hésiter non plus à faire des erreurs. Important. Alors, on va quand même servir le café. Oh là là, ça c'est une tuerie. Oh là là. Et si ça c'est pas bon, un peu chaud, mais super bon. Donc voilà, bon je vais pas vous embêter plus. Donc voilà les amis, j'espère que je vais pouvoir vous faire découvrir des nouvelles chaînes, avoir de nouvelles idées, et surtout continuer à être comme vous êtes. Continuer à rechercher le Graal dans le potager. Et ne changez pas. Et ne croyez pas non plus tout ce qu'on vous dit. Testez par vous-même. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon café, et à bientôt.